ton métabolisme est lent, puis tu te demandes, c'est-tu ta thyroïde? Puis tu comprends pas trop qu'est-ce que c'est les hormones thyroïdiennes. Dans le fond, aujourd'hui, je t'explique un peu c'est quoi les hormones thyroïdiennes, puis leur rôle dans le corps. Dans le fond, il faut savoir que les hormones thyroïdiennes, ça a un rôle important sur le métabolisme. Ça peut jouer aussi sur les dépressions si tes hormones thyroïdiennes sont trop basses, sur ta digestion, ça peut affecter beaucoup de choses dans ta vie. Puis je t'en parle aujourd'hui. Dans le fond, on va commencer. Dans les hormones thyroïdiennes, il y en a 3 qui vont être responsables de ton métabolisme. Tu as le T4. Le T4, qu'est-ce que c'est? Mais le T4, c'est une forme d'hormone thyroïdienne inactive. Ce qui veut dire, elle fait quoi? Elle fait rien, elle se convertit. Tu as le RT3, qui est de la reverse T3. On va y revenir ensuite. Et tu as celle qu'on connaît toutes, la T3, qui est la forme active de la T4. Dans le fond, la T4, quand tu as un métabolisme en santé, la T4, elle se convertit en T3, puis il reste de la T4 libre. Quand ton métabolisme n'est pas en santé, ce qui veut dire que tu es en déficit calorique depuis trop longtemps, puis tu te dis, hey, mon métabolisme il ralentit-tu, tu as froid, sans arrêt, ben, elle va se convertir en RT3. Au lieu de se convertir en T3, la RT3, c'est de la reverse T3, c'est de la T3 inactive, elle fait rien. Oui. Alors, tu as plein de RT3, peu de T3, puis un peu de T4. Comment ça? Parce que tu convertis juste en RT3. Le but, c'est de convertir le plus possible en ça. Puis, on va parler aussi des techniques pour convertir beaucoup en ça. Bon, il faut savoir que la T4, c'est inactif. Mettons, tu es supplémenté en T4, même si tu en prends beaucoup, ben, ton corps va le détruire. Parce que si elle n'est pas convertie en T3 par le foie, etc., ben, ça sert à rien. Oui, c'est ça. Ben, tu sais, il en faut de la T4 pour se convertir en T3, en RT3. Il en faut pour un métabolisme en santé. Si tu aimerais progresser, gagner le plus de masse musculaire le plus rapidement possible ou perdre du gras, n'hésite pas à me contacter en coaching. Dans le fond, moi, je suis Gabriel Garipi, IFBB Pro. En Open Bodybuilding, j'ai amené 8 personnes IFBB Pro au travers des dernières années. J'ai des centaines de transformations physiques. Avec moi, ça comprend du coaching complètement personnalisé, programme d'entraînement, suivi hebdomadaire, ainsi que diète personnalisée fait pour toi, pour que tu aies les résultats désirés. Alors, je laisse mon lien dans la description. N'hésite pas à prendre une consultation, c'est totalement gratuit. À moins que toi, tu sois prescrit de la T3 directement. Pourquoi les gens en préparation compétition prennent la T3 et non de la T4? Parce que quand tu prends de la T4, ben, ça se peut que tu te convertisses en RT3 si tu es en déficit calorique. Ouais? Puis il faut savoir qu'après 4 jours seulement de déficit calorique, ça se peut que ton métabolisme ralentisse puis tu convertis un peu plus en RT3. Aussi simple que ça. Puis tout dépend aussi de la grosseur de ton déficit calorique. Par contre, il faut dire que si tu diètes, ton métabolisme ralentit, ça ne sera pas un énorme pourcentage. Faut aussi savoir que plus le déficit est grand, plus il va convertir en RT3, moins qu'il est grand, moins qu'il va convertir en RT3. Alors, ça va avec. Il faut savoir que les hormones thyroïdiennes aussi vont augmenter la synthèse de protéines. Alors, la fameuse T3. Oui, la T3 va augmenter la synthèse de protéines, mais à 3 doses, la T3 va être catabolique, ce qui veut dire que tu vas perdre du gras et du muscle. Quand que les gens font de la T3, normalement, ils prennent des stéroïdes anabolisants pour empêcher le catabolisme. La T3 va brûler le muscle, le glycogène, le gras. Le glycogène, c'est, tu sais, le sucre dans le sang, ben dans le fond, dans les muscles, je veux dire, excusez-moi, c'est quand que ton glucide se décompose, il va être stocké sous forme de glycogène dans ton foie, dans tes muscles, comme réserve. Il va brûler ça, fait que ça se peut que tu sois plat, surtout à des doses supraphysiologiques. Le but de prendre la T3, c'est de le prendre à des doses que ton corps produit juste pour garder ton métabolisme élevé, pas le diminuer, ni être supraphysiologique, sinon tu vas être catabolique, perdre du muscle. Dans le fond, comment avoir une thyroïde en santé? La thyroïde va être plus en santé si tu prends des iodes, comme du sel iodé. Le sel iodé va permettre une meilleure conversion de T4 en T3. Par la suite, tu as du sélénium, 200 à 400 mcg par jour, va augmenter la conversion de T4 en T3. Par la suite, si tu prends de l'hormone de croissance, il faut savoir que tu vas augmenter beaucoup ta conversion de T4 en T3, ce qui va tellement l'augmenter que même tes niveaux de T4 vont être bas. Se supplémenter en T4 va être utile dans ces cas-là. Pourquoi? Parce que tu vas avoir plus de T3 libre, fait qu'un meilleur métabolisme sur l'hormone de croissance. Alors, tu vas juste brûler plus de gras, utiliser mieux tes nutriments, augmenter ta masse musculaire plus rapide parce que, comme j'ai dit, la T3 peut augmenter la synthèse de protéines.
Puis tu seras pas dans des doses supraphysiologiques puisque c'est une conversion naturelle. Puis vu que ton corps a une limite à convertir la T4 en T3, quand il voit qu'il n'en a pas besoin, il la détruit, ben c'est sûr que ça n'ira pas prendre la T4 avec de l'hormone de croissance. À combien d'unités tu dois prendre la T4 avec de l'hormone de croissance? À partir de 4 unités, j'ai vu des résultats. Par la suite, comment faire en sorte de moins convertir ta T4 en RT3? Ben, premièrement, la moyenne le plus facile, c'est de prendre la T3 exogène. C'est des tablettes de T3 qu'il est prescrit par le médecin. N'oubliez pas, je suis pas médecin. Comme ça, t'empêches, premièrement, tu inhibes ta T4. Deuxièmement, tu convertiras pas ta T4 en T3, en RT3, excusez-moi, est inhibée, tu as la T3 direct. Aussi simple que ça. Sinon, jouer avec des journées hautes en glucides va permettre d'augmenter le métabolisme de la conversion de T4 en T3 et non de faire la conversion de T4 en RT3. C'est compliqué, hein, parce que les mots se ressemblent. Sinon, à part ça, il n'y a pas grand-chose que tu peux faire à part jouer avec des journées hautes et des journées basses, prendre des journées de repos de gym, des journées de maintenance, des diet breaks. Des diet breaks, c'est des journées complètes collées de repos, même 1 à 2 semaines, pas de diète, que ta diète soit en maintenance calorique avec des deloads d'entraînement. C'est la meilleure méthode pour continuer d'avoir un métabolisme en santé. Sinon, il n'y a pas d'autre moyen que ça, honnêtement, à part d'être en surplus calorique, qui va faire en sorte d'avoir un métabolisme sain, pas en gros surplus, mais en surplus normal, un petit surplus de calories à chaque jour, 100-200 calories par jour, ou d'être en maintenance calorique. Par la suite, je sais qu'il y en a beaucoup qui ont peur pour la T4, la T3. Il y a beaucoup d'études qui démontrent que des patients qui souffraient d'hypothyroïdie, qui ont pris de la T3 et de la T4 exogène, un coup qui ont arrêté la T3 et la T4 exogène, 25% d'eux, si je ne me trompe pas que j'avais lu, étaient revenus avec des niveaux d'hormones thyroïdiennes normales. Ce qui veut dire que quelqu'un d'hypothyroïde qui va prendre des hormones thyroïdiennes pendant des années, qui arrête les hormones thyroïdiennes, sa thyroïde revient à la normale. Ce qui veut dire qu'il était en hypothyroïdie, qu'il était là, il prend les médicaments pour être là, il arrête ça, il remonte là sans médicaments. C'est pas magique, hein? 25% d'eux, si je me trompe pas, c'est peut-être plus que ça. Ce qui veut dire que la T3 et la T4, surtout si tu es en santé, c'est des hormones qui reviennent assez vite à la normale. Il faut juste être en surplus calorique ou en maintenance pour être sûr que tes hormones jouent un rôle normal, puis prendre des micronutriments tels que sélénium, des iodes, ainsi que du zinc, ça va t'aider pour ta conversion de T4 en T3 puis que tes hormones thyroïdiennes reviennent à la normale. Alors, n'oublie pas, je suis pas médecin, je recommande pas l'utilisation de T3, T4 exogènes. Je suis juste là pour vous divertir et vous parler de mes expériences personnelles. Alors, je t'invite à liker cette vidéo-là si tu as aimé ça puis me pousser dans l'algorithme. Écris-moi en commentaire si tu as déjà diété puis eu froid, senti que ta thyroïde, ton métabolisme était lent. N'oublie pas de t'abonner à ma chaîne YouTube et d'activer les notifications et de regarder mes autres vidéos.